Bonjour à tous. Il y a un midrash qui est très étonnant qui dit la chose suivante. Les quatre vers de Pessah, les quatre coupes de Pessah, qui représentent les quatre léshonot de Géoula, les quatre termes qu'Akadosh Baruch Hu a employés pour désigner le sauvetage du clan Israël, V'hotzeti, V'itzalti, V'ga'alti, V'lakarti, eh bien, ces trois coupes font référence aux quatre coupes, font référence aux quatre fois où le Sar Hamashkim, si vous vous souvenez, le maître sommelier, qui a été emprisonné avec Yosef Hatzadik, quand il a raconté son rêve à Yosef Hatzadik, il a parlé lui aussi de la coupe de vin qu'il a servi à Paro, et que cette coupe de vin dans laquelle s'est trouvée une bouche, à cause de ça il a été emprisonné, et il raconte ce rêve-là à Yosef, et pourquoi est-ce qu'il a été emprisonné, etc. Il mentionne quatre fois le mot kos. Donc dit le Midrash, à cause de ces quatre mots, kos, à cause de ces quatre fois il a employé le mot kos, nous aussi on boit quatre verres qui sont keneged arba leshonosh shel Géoula, qui sont là pour représenter les quatre léshonot de Géoula. Évidemment, a priori, ça n'a aucun sens. Ce Égyptien, maître sommelier de Pharaon, qui raconte son rêve à Yosef, quel rapport avec les quatre vers qui sont tellement importants, qui sont tellement élevés, qui nous parlent des kosot, de léshonot de Géoula, du sauvetage d'Akadosh Baruch Hu du clan Israël, quel lien ça a avec cet Égyptien qui raconte son rêve? En vérité, il faut savoir que dans la Haggadah, il y a un passage assez particulier. Le passage est le suivant. On dit dans un morceau de la Haggadah plusieurs choses, Sheneemar, Sheneemar, Sheneemar. Et ce qui est très intéressant, que dans ce passage, on dit des choses et on amène le passouk qui dit explicitement la chose qu'on vient de dire. Par exemple, on dit Vayareu tanu amitzrim, Vayareu lanu amitzrim, kemo Sheneemar, vanitzak el Hashem Elokei avoteinu. Les Égyptiens nous ont fait souffrir, comme c'est écrit, on a crié à Kadosh Baruch Hu. En vérité, c'est difficile de comprendre, parce que lorsqu'on emmène un passouk, lorsqu'on emmène un verset pour appuyer quelque chose, généralement, c'est que ce n'est pas explicite dans le verset, on dit quelque chose, et on emmène le verset qu'on va expliquer avec cette chose qu'on est en train de dire. Mais si je dis par exemple, vous savez, Bereshit bara Elohim, comme c'est écrit dans la Torah, Bereshit bara Elohim, ça n'a pas de sens. Je viens de dire quelque chose et j'amène le passouk qui dit exactement la même chose. Si je veux amener le passouk directement, alors j'amène le passouk. C'est quoi ce Kemosh et Nehemar qu'on dit à chaque fois dans ce passage de la Haggadah? Alors il faut savoir en vérité que le Kemo Nehemar qui est dit ici, c'est pas un Kemo Nehemar normal. Kemo Nehemar fait ici référence comme ça a été dit par Akadosh Baruch Hu. Dans la vie de tous les jours, quand on a le quotidien qui nous entoure, alors on a l'impression que ça arrive à cause de cette cause, ou que ça arrive à cause de cette cause, mais il faut savoir que tout ce qui nous arrive, c'est Kemo Nehemar comme ça a déjà été dit, comme ça a déjà été dit en haut par Akadosh Baruch Hu. Et en vérité, il faut savoir que ce Leil Seder, on appelle Seder, Seder ça veut dire ordre. Ça nous remet de l'ordre dans la tête. Ça, c'est l'essentiel du Leil Seder. C'est pour arriver à la fin au Echad Miyodea. Qui sait d'où ça vient? Tout vient du Echad, d'Akadosh Baruch Hu. En vérité, toute l'histoire de l'asservissement du clan Israël et de la Geulat Mitzrayim et de la sortie d'Égypte, elle a été causée par une mouche. Comment ça se fait? En vérité, si ce maître sommelier n'aurait pas raconté son rêve, plus tard, comme vous le souvenez certainement, ce maître sommelier a été libéré, et c'est grâce à lui que Yosef a été libéré de prison, quand Paro a rêvé son rêve dans Parashat Miketz sur les vaches, et ce maître sommelier a raconté donc comment ça s'était passé à l'époque, et qu'il y avait Yosef Atzadik, et c'est grâce à ça qu'on a sorti Yosef de son trou, de la prison. Mais il est tout ce qui est arrivé, que Yosef Hatzadik il est sorti, et que sa famille est venue le rejoindre, Beshivrim Nafesh, et que tout a commencé de là-bas, que le peuple d'Israël est rentré en Égypte et finalement est resté asservi là-bas pendant 210 ans, tout ça, ça a commencé grâce à cette mouche. Donc toute la Géoulat Mitzrayim commence avec quoi? Avec une simple mouche. Mais qui est-ce qui a décidé que la mouche sera là? C'est Akadosh Baruch Hu. Et chaque petite chose, chaque micro-détail qui arrive dans l'existence, qui arrive dans le monde, elle vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a désigné. Et ça, c'est le secret du Leil HaSeder. Que tout vient, les Arba Kosot, la Geulat Mitzrayim, cette chose tellement élevée, elle vient à cause d'un tout petit effet papillon, mais qui a été décidé par Akadosh Baruch Hu. On raconte au nom de Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev qu'un jour, deux élèves ont voulu devenir ses disciples. Et il leur a demandé, en regardant par la fenêtre, il y avait des feuilles qui bougeaient à cause du vent, il leur a dit, est-ce que vous avez une foi inébranlable, comme quoi Akadosh Baruch Hu décide que cette feuille sera là à ce moment-là précis, et après ici, quelques centimètres à gauche à ce moment-là précis, etc., etc. Alors un des élèves a répondu oui, l'autre a dit, je n'ai malheureusement pas cette foi suffisamment forte pour pouvoir réellement intégrer que chaque petite chose qui arrive dans le monde, même des choses aussi insignifiantes et bénignes, sont décidées par Akadosh Baruch Hu.
Il a dit, Rabbi Levi Israël de Barditchov, si tu n'es pas à ce niveau, tu ne peux pas devenir mon disciple. Parce que celui qui n'a pas une foi inébranlable, comme quoi chaque toute micro-chose qui arrive dans l'existence, c'est une vraie décision et un vrai décret d'Akadosh Baruch Hu, alors il lui manque la Emouna. Ça, c'est le travail du Lela Seder. Chad Miodea, qui sait que tout vient de un seul, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Toutes les petites choses et évidemment toutes les grandes choses. Chag, Kacher et sa mère. Kol tout.